Bonsoir, je suis heureux de vous recevoir sur le plateau de Téléthon Jeune Tignes. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Jean-Paul Garnier, bonjour. Bonsoir. Et de Aimé Favre, Bonsoir. bonjour. Dans quelques minutes, je passerai la parole à Sarah qui nous présentera les informations locales. Alors Jean-Paul Garnier, pouvez-vous nous dire à quoi sert un office de tourisme dans une station? Un office de tourisme dans une station est là pour accueillir, pour renseigner, pour informer la clientèle, les vacanciers, les touristes qui, soit avant de venir dans la station, ont besoin d'informations, soit lorsqu'ils sont dans la station, cherchent à se renseigner sur les programmes, sur les activités. Voilà donc les trois missions essentielles d'un office de tourisme. Mais avant, naturellement, que les vacanciers de la clientèle viennent dans la station, il faut promouvoir, il faut leur donner une bonne image de la station. Donc c'est un rôle de promotion, de publicité. Et pour cela, nous mettons en œuvre des moyens importants que sont les brochures, que sont la publicité, que sont les relations avec les journalistes. Donc c'est tout un ensemble d'actions. Quand a été créé l'office du tourisme de Tignes? Alors, l'office de tourisme de Tignes a été créé vers les années 1965, c'est-à-dire au moment où la station de Tignes au lac a commencé à se construire. Ça a d'abord été un syndicat d'initiative, c'est devenu un office de tourisme municipal en 1971, et depuis c'est un office du tourisme municipal, donc on peut dire que l'office de tourisme de Tignes a un peu plus de 30 ans, qui correspond à la vie, ou à l'activité touristique sur Tignes-Lac. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la différence entre un syndicat d'initiative et un office de tourisme? Alors ça, c'est une longue histoire. En fait, le premier syndicat d'initiative a été créé pas très loin d'ici, puisqu'il a été créé en 1880 à peu près, à Grenoble, et c'était d'abord un syndicat d'initiative. Et donc on a d'abord créé des syndicats d'initiative, ensuite c'est devenu, de nombreuses années après, office de tourisme, et on fait la différence aujourd'hui entre office de tourisme et syndicat d'initiative, dans le sens où un office de tourisme est classé, c'est-à-dire ça répond à des normes de classement qui sont éditées par le ministère du tourisme. Donc il y a un office de tourisme 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles et 4 étoiles. L'office de tourisme de Tignes est 4 étoiles, il y en a une trentaine en France, donc c'est assez peu. Et ceux qui ne sont pas classés, en fait, sont des syndicats d'initiative. Ils répondent sensiblement aux mêmes fonctions. On peut dire qu'un syndicat d'initiative, c'est une petite structure qui fonctionne lorsque la station ou une ville reçoit de la clientèle touristique, alors qu'un office de tourisme, lui, est ouvert beaucoup plus longtemps, à des budgets plus importants. Alors parlons aussi de vous, quel est votre rôle dans cet office du tourisme? Alors mon rôle donc, de directeur de l'office de tourisme, c'est d'animer une équipe, puisque nous sommes en saison d'hiver à peu près une vingtaine, donc une équipe d'hôtesses qui reçoit la clientèle, qui informe, qui traite les appels. Bon, pour vous donner un ordre d'idée, nous avons à peu près 100 000 appels téléphoniques par an. Nous recevons grosso modo 100 000 personnes dans une année dans les 3 bureaux que nous avons sur le lac, sur le Val-Claret et sur le Lavaché. Mon rôle, c'est de mettre en œuvre des moyens qui sont, je dirais, édictés par un conseil d'administration qui fixe la politique, qui fixe les moyens à mettre en œuvre pour animer, pour accueillir, pour informer, pour promouvoir la station. Alors, qui vient vous voir le plus souvent? Quel genre de public? Ceux qui viennent dans nos bureaux sont ceux qui sont en vacances. Pour donner un ordre d'idée, disons qu'en hiver, c'est moitié français, moitié étranger. La clientèle étrangère la plus importante, c'est la clientèle anglaise, suivie des Allemands. Puis ensuite, nous avons pratiquement tous les pays européens. En été, c'est un petit peu différent. Nous avons 80% à peu près de la clientèle française et 20% d'une clientèle étrangère, essentiellement espagnole, italienne, et puis ensuite des différents pays européens. Alors maintenant, nous allons voir un reportage sur une manière différente de faire du tourisme vert à travers l'équitation au club équestre à Tignes-Val-Claret.
il y a deux activités principales. Il y a des leçons d'1 heure ou des balades de 2 heures. De kilomètres, je sais pas, en kilomètres, c'est pas évident à dire en montagne parce que c'est vrai que ça monte plutôt en temps. Ils font en moyenne entre 4 et 6 heures par jour. Pour 1 heure de leçon, comme ce qu'il y a derrière, un petit peu ce qu'on voit un peu de cours derrière, c'est 100 francs de l'heure. Ou alors en balade, c'est 180 francs les 2 heures. Bon, les premiers cours commencent à 9 heures, les derniers finissent à 19 heures le soir, toute la journée. Alors, Aimé Favre, quel est le rôle du club des sports? Le rôle du club des sports à Tignes pourrait être résumé par la formule gérer et animer le site, gérer les équipements sportifs et les activités sportives de Tignes. Au-delà de cette mission, il faut rappeler la mission d'origine du club des sports qui consistait à proposer aux jeunes habitants permanents, de Tignes, la découverte des disciplines de glisse et l'entraînement dans ces disciplines, avec comme objectif pour les meilleurs d'entre eux d'accéder au plus haut niveau et de viser des épreuves de Coupe du Monde ou de Jeux Olympiques. Dans ce domaine-là, nous avons aujourd'hui 160 jeunes qui s'entraînent dans nos structures, dans différentes disciplines, particulièrement des disciplines de glisse, comme j'ai dit. Ces disciplines qui sont le ski alpin, le snowboard, le ski acrobatique et le ski de fond. Et nous sommes heureux aujourd'hui d'avoir dans la plupart de ces disciplines des représentants au plus haut niveau qui défendent les couleurs de Tignes sur les pistes du monde entier à l'occasion des Coupes du Monde. Pour ce qui concerne notre mission auprès des vacanciers, on peut la décrire en deux parties. Depuis peu de temps, une partie qui concerne l'animation en général, l'organisation des grandes fêtes et spectacles à Tignes, et puis un domaine un petit peu plus ancien déjà, qui concerne l'animation sportive, avec d'une part l'organisation d'activités sur différents sites, lesquels sites s'échelonnent entre le village des Brévières à 1500 mètres d'altitude et le glacier de la Grande Motte où nous avons un snowpark à 3500 mètres d'altitude. Et en plus de cette exploitation de sites sportifs, nous avons une équipe qui quotidiennement propose aux gens en vacances à Tignes divers concours, tournois et jeux pour leur permettre de passer le meilleur séjour possible dans notre station. Alors, quelles sont les activités proposées par ce club, à part le snowboard Alors, si on s'intéresse particulièrement aux activités qui sont proposées aux vacanciers, on peut dire qu'elles sont parmi les plus nombreuses en station de sport d'hiver, puisque nous avons la chance d'avoir un site qui, quand je dis station de sport d'hiver, disons plutôt station de montagne, nous avons la chance d'avoir un site qui propose d'une part un glacier, ce qui est assez rare, d'autre part un lac, ce qui est encore plus rare, et également la station, pour l'essentiel en tout cas, est située dans un vallon très large, où la place disponible est importante pour l'installation d'équipements, et nous avons toute la panoplie des équipements classiques, des équipements sportifs classiques j'entends, le tennis bien sûr, des équipements tels que le volleyball, etc. Mais aussi un stand de tir à l'arc, un stand de ball-trap, et toutes sortes d'activités que vous avez pu découvrir, en tout cas que les téléspectateurs ont pu découvrir simplement en ouvrant leurs fenêtres à Tignes. D'accord. Alors notre équipe s'est intéressée à une activité que l'on peut pratiquer à Tignes.
Pas besoin de préparation particulière pour monter sur ces drôles d'engins, à la fois mi-moto, mi-4x4, si ce n'est le casque. Après un léger entraînement afin de maîtriser la machine, nous voilà partis à la conquête des sommets. Beauté des paysages, splendeur du site, tout était réuni pour faire de cette randonnée particulière une réussite. Alors tout ça vaut quoi et bonne balade. Qualité requise pour faire du quad? Eh bien, pour faire du quad, il y a besoin de rien. Il suffit d'être un petit peu dégourdi, de savoir comment passer les vitesses. De toute façon, on vous explique au préalable la manière dont ça se conduit, dont ça se comporte. Donc c'est vraiment ouvert à tout le monde. Je dirais du jeune de 12 ans jusqu'à 80 ans, parce qu'après, bon, on n'a plus les mêmes réflexes. Et c'est à la portée vraiment de tout le monde. Alors Aimé Favre, on va revenir à vous. Quel type de public avez-vous? Monsieur Garnier m'a parlé tout à l'heure, nous avons les publics qui fréquentent la station de Tignes pour ce qui concerne nos activités destinées aux vacanciers. En hiver, une proportion un petit peu plus importante qu'en été de vacanciers étrangers. En été, principalement des Français, environ 80% également sur nos sites, qui sont des gens désireux de passer des vacances actives dans notre station et qui n'ont que l'embarras du choix en ce qui concerne les activités qu'ils peuvent pratiquer. Donc on a des gens qui sont effectivement plutôt des actifs. D'accord. Quelqu'un qui souhaite pratiquer une activité, comment doit-il procéder? Tout simplement en allant rencontrer les gens du club des sports qui portent l'uniforme Nike que j'ai actuellement sur moi. Ces personnes se trouvent sur les sites où nous organisons des activités. Si vous souhaitez davantage d'informations, si les vacanciers souhaitent des informations plus générales sur les activités sportives que propose Tignes, aussi bien les bureaux d'office du tourisme qui sont dans la station que le bureau principal du club des sports situé à Tignes-le-Lac sont ouverts en permanence et les hôtesses sont là pour les renseigner avec plaisir. Et je crois que vous avez un système de cartes. Oui, alors c'est l'originalité de Tignes, en tout cas ce qui nous distingue de beaucoup de sites de montagne. Pour accéder aux activités sportives, il existe à Tignes un système simple qu'on peut assimiler à une carte de téléphone. En fait, il s'agit d'une carte qui donne accès aux loisirs, qui s'appelle la carte Olympus. Et cette carte permet effectivement aux vacanciers de pratiquer des sports sans avoir le souci de toujours
surveiller son argent dans un sac, et également, et c'est un atout important, de pratiquer les sports en bénéficiant de remises tarifaires qui sont assez importantes dans certaines situations. Alors, comme vous organisez des compétitions pour certaines activités, une de nos équipes est allée tourner quelques-uns de vos tournois. Depuis quand existe ce club? Ça fait 33 ou 34 ans qu'existe le club des sports de Tignes. Et vous êtes ici depuis combien de temps? Moi, c'est la 4e saison d'été. Et autrement, y a-t-il d'autres animateurs? Oui, nous sommes 3 animateurs qui nous occupons de l'ensemble des sports sur la plage des sports, appelée plage des sports. Et en quoi consiste ce club? Ce club, différentes fonctions. Il y a une fonction déjà d'animation, qu'on peut le voir l'été. Il y a une fonction d'entraînement pour les jeunes. Et une fonction qu'on appelle événementielle, c'est-à-dire qui organise des compétitions de ski dur. Tignes est une station qui bouge et qui est agréable pour les jeunes. De nombreux sports leur sont proposés. Le club des sports de Tignes organise tous les mercredis un tournoi de pétanque gratuit. Les participants sont pour la plupart des vacanciers qui viennent s'amuser, se faire plaisir et faire connaissance avec d'autres. L'ambiance est sportive, agréable et solidaire. Ce sport qui attire beaucoup de personnes âgées ne désintéresse pas totalement les jeunes. Alors maintenant, je vais passer la parole à Sarah, qui va nous présenter la météo, les informations, et surtout le concert de jeunes musiciens qui passe ce soir et le 21 juillet à la salle Olympe. Bonsoir. Nous allons commencer par la météo qui a été filmée sur le toit de notre maison avec quelques invités très spéciaux. Bonjour Yolande. Oui. Bonjour Yolande. Bonjour Nico. Bonjour Julien. Bonjour. Tu peux me répéter ton prénom, Julien, s'il te plaît? Julien. C'est bien. C'est ce que je pensais, Julien. Tout de suite, la prévision météo pour demain. Météorologique, Voilà. Météorologique. Donc, chaud et ensoleillé demain matin. C'est pas comme au restaurant, on n'a pas le choix. Là, on choisit pas, là. C'est pas comme fromage ou dessert. On n'a pas le choix, là. C'est chaud et ensoleillé le matin. Bon nuageux le matin aussi. Chaud, mais nuageux quand même. Mais ils sont surtout sur les montagnes. Sur les crêtes. Ouais, sur les montagnes, voilà. Les cumulus l'après-midi sur le relief. Faut pas confondre les cumulus. Ah, les cumulus, il faut pas confondre. Hein. C'est les nuages. Ah, c'est les nuages. C'est pas la maison pour l'eau chaude et venir l'eau froide. C'est le cumulus, les nuages. Ah, Yolande. Ah, là, Yolande. Ah, j'aime bien Yolande. Ah, les nuages, cumulus. Ah, oui. Elle est toujours d'accord. Ils seront souvent un peu volumineux l'après-midi, en fin de journée, bien sûr. Donc, voilà. Et risque d'averse et d'orage aussi en fin de journée. Peut-être par-ci par-là. Après le mauvais temps, la pluie. Risque d'averse et d'orage. Voilà. Voilà. Donc, voilà pour la météo. Voilà. Donc, voilà pour la météo. Bonsoir Yolande. Et bonsoir Nico. Bonsoir. Bonne soirée. Bonsoir. Bonne soirée. Bonsoir. Bonne soirée. Bonsoir. Bonne soirée. Au revoir. Bonsoir. Au revoir. Bonsoir. Au revoir. Maintenant, nous allons passer à l'actualité. Mercredi 17 juillet à
20h30, un Boeing 747-100 de la TWA s'est écrasé sur le large des côtes américaines. En tout, sur 228 passagers, il n'y a aucun survivant. 100 corps ont été retrouvés. D'énormes moyens ont été mis en œuvre pour récupérer le moindre débris susceptible d'expliquer le drame. Mais à la veille des JO d'Atlanta, la thèse d'un acte terroriste n'est pas exclue. Ne pas oublier que ce soir se déroulera la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques d'Atlanta 96 qui débutera cette nuit à 2h30 heure française. Ce devrait être un immense spectacle dont les Américains ont le secret. Demain soir, samedi 20, au cinéma RL, on jouera à 18h Les Trois Frères, suivi à 21h de Delphine 1, Yvan 0. Ce soir, à 21h, se déroulera à la salle Olympe le concert et les chorégraphies de danse des jeunes du centre de vacances Temps Jeune. Il y en aura un autre le 21 juillet. Les places sont gratuites, venez nombreux. Maintenant, nous allons enchaîner sur un clip des Carpe Diem, un des groupes. Alors, c'est justement le clip, il a été fait par les musiciens de ce soir qui vont passer donc à la salle Olympe. Donc on vous rappelle les horaires à 21h ou le 21, toujours à 21h. Donc maintenant, on regarde le clip. Merci Sarah, malheureusement notre émission se termine. Merci Jean-Paul Garnier d'être venu et mes frères aussi. Alors je rappelle à nos amis téléspectateurs que vous pouvez assister à l'émission à la salle Titan. Je vous remercie. Au revoir.